Bonjour à tous, je me présente, Jad Delero de DPI. On est un fonds d'investissement qui est basé à Londres, qui investit exclusivement en Afrique. Et aujourd'hui, on a à peu près 3 milliards de dollars sous gestion. Et nous avons investi il y a 2 ans dans une société en Tunisie, SICAM. Et je suis accompagné par Karim Ammar, qui est le directeur général de SICAM. Bonjour. Je vais vous faire un bref historique de SICAM. Qu'est-ce que c'est? SICAM, c'est une société de transformation de conserve. De transformation. Allô? Bon. C'est une société de transformation de tomates en conserve. Elle a été créée en 1969 par feu Youssef Bayahi. C'est une société purement familiale. Aujourd'hui, on est à la 3e génération qui est présente au conseil et qui est dans les comités stratégiques et d'audit. Cette société a évolué en un groupe aujourd'hui qui est totalement intégré à 2 niveaux, au niveau agronomique et au niveau emballage. Au niveau agronomique, par la création d'une unité qui gère plus de 2000 agriculteurs sous contrat pour sécuriser l'approvisionnement de la tomate et pour le suivi technique et l'accompagnement technique de tous nos agriculteurs, ainsi que leur financement jusqu'au jour de la récolte. D'un autre côté, nous avons l'emballage, tout ce qui est transformation approvisionnement et transformation de boîtes de conserve, pour aussi sécuriser la partie boîte, qui est aussi... en fait, la matière première et la boîte de conserve sont 2 éléments primordiaux pour notre industrie. Aujourd'hui, la société SICAM, c'est une capacité de transformation journalière de 10 000 tonnes de tomates fraîches par jour pendant la saison, ça doit près de 2 mois et demi. C'est 1800 personnes qui travaillent durant le pic de la saison. Et c'est une marque à très forte notoriété qui a une part de marché de près de 60% de la part de marché locale. Voilà à peu près globalement comment est-ce que je pourrais résumer la position de SICAM sur le marché tunisien aujourd'hui. Et donc, en fait, DPI, nous avons investi dans SICAM en 2020. Et en fait, comme je disais avant, nous, on est un fonds panafricain, on se focalise un peu sur tout ce qui est consommation de la classe moyenne africaine, un peu l'émergence de la classe moyenne africaine. Et clairement, ce type de produit était clairement dans notre stratégie. Et en fait, nous, notre stratégie était aussi d'accompagner, en fait, on se positionne en tant que partenaire de champions locaux pour les accompagner dans une stratégie de développement régional ou à l'international. SICAM, comme disait Karim, 60% de part de marché en Tunisie, avec une perspective de croissance limitée compte tenu un peu de la situation macroéconomique politique du pays. Et donc, à ce moment-là, il y avait une volonté de développer des nouveaux leviers de croissance. Et donc, nous, on a investi, c'était une opération primaire, on a mis de l'argent dans la société pour définir cette nouvelle phase de croissance qui était se focaliser sur l'Europe. Contrairement au modèle classique où on voit des sociétés européennes qui vont aller attaquer les marchés africains, SICAM est un bon exemple d'une société 100% africaine qui avait 100% de son business en Afrique, qui a décidé d'attaquer le marché européen. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires en export vers l'Europe et principalement la France. Mais je vais laisser Karim expliquer un peu comment est-ce qu'on a réussi ce pari. Exporter en Europe ou bien construire plutôt en Europe, c'est pas chose facile. Nous avons dû agir sur 4 différents segments. Premièrement, l'agronomique, parce que exporter de la tomate transformée en Europe, ce n'est pas la même tomate. En fait, le marché tunisien est un marché de tomates concentrées, donc la paste tomato, qui n'est pas ce qui est le plus consommé en Europe, qui est plutôt la tomate entière ou bien la tomate cubée, qui demande des variétés de tomates qui sont différentes. Ce n'est pas les mêmes variétés. On ne fait pas de la tomate, chaque type de produit a un type de tomate. Il y a aussi non seulement la variété qui change, il y a aussi les normes européennes agronomiques, dans lesquelles nous devons nous mettre à jour, c'est-à-dire être en ligne avec la réglementation européenne
concernant les intrants, les produits à utiliser pour la culture de la tomate. Ça, c'était une grosse partie à faire. Deuxièmement, excusez-moi, investir sur l'outil. L'outil, ce ne sont pas les mêmes équipements, ce n'est pas la même capacité. Donc, par exemple, avant DPI et après DPI, on produisait 6 000 tonnes on transformait 6 000 tonnes de tomates fraîches par jour. Aujourd'hui, on est à 10 000. Donc, la partie capacitaire est très importante. La partie capacitaire, non pas dans la tomate concentrée, mais dans la tomate cubée ou bien entière. Il a fallu aussi améliorer les rendements de transformation. Parce que c'est bien beau d'exporter, mais il faut être compétitif. Parce qu'en face de nous, qui on a? Nous avons les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Chinois et les Turcs. Donc tout ça, sont pas, c'est-à-dire il faut vraiment avoir un rendement et une rentabilité qui soit, on va pas vendre pour perdre. Donc ça c'était le deuxième élément. Le troisième élément a été le management. Le management, tout d'abord, au niveau pour le client, il veut une certaine traçabilité. Donc traçabilité de la parcelle jusqu'à la boîte, très important à mettre en place. Des certifications IFS pour le marché européen, BRC pour le marché anglo-saxon. On a été amené à se mettre à niveau. Tout ça, c'est des investissements. Tout ça, c'est de gros investissements. Tout ce qui est fiabilité de l'information, dans lequel c'est hyper important pour pouvoir savoir dans quel cadre on est, est-ce qu'on est bien rentable ou pas rentable, très important. Et nous avons aussi agi sur la partie... j'ai oublié là. La partie commerciale. Non, avant la partie... Bref, sur la partie commerciale, bon, j'ai un petit blanc là. Sur la partie commerciale, évidemment, pour vendre cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être présent. Donc nous avons créé une JV en France avec un partenaire local. Il a passé ces 2 dernières années, on est référencé dans toutes les grandes enseignes françaises, Carrefour, Auchan, Casino, Cora, Lidl, Leader Price. Bon, donc on a la porte qui a été bien travaillée, donc on est référencé, notre marque est référencée. Nous sommes entrés sur le marché allemand et sur le marché anglo-saxon cette année. Donc avec tout ça, ça nous a donné la possibilité de pouvoir sécuriser aujourd'hui 30 à 40% de notre chiffre d'affaires à l'export pour la campagne 2022 que nous avons commencé le 15 juin. Donc tout ça, c'est un travail qui a pris près de 2 ans, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de changements culturels aussi, traditionnels. Aussi bien au niveau gouvernance, par exemple. La gouvernance est un point très important dans lequel, aujourd'hui, on ne peut pas vendre à n'importe qui. Quand vous voulez exporter en France, vous devez être clean. C'est-à-dire, vous devez avoir des chartes d'éthique, liées, tout ce qui est anticorruption, tout ce qui est anti-blanchiment. Ça, DPI nous a aidé beaucoup à ce niveau-là. Il y a des formations à faire au niveau des équipes. Tout ça a demandé beaucoup d'efforts, de transformation, passer d'un marché local qui reste un marché local avec les traditions que nous avons dans notre pays, à un marché international, vu que c'était notre ambition, c'était notre vision. Et ça, ce n'est que la première étape. Et notre ambition est que dans les 3 ans, maximum 3 ans, nous doublerons le chiffre d'affaires de l'entreprise avec près de 60% de notre chiffre d'affaires destiné à l'export. Voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'instant où je vous parle. Et juste pour conclure, en termes un peu de retour d'expérience, ce que je dirais de mon côté, c'est que c'est une belle histoire, ce qu'a réussi Karim et le groupe Bayahi avec la société SICAM, mais il faut vraiment avoir une volonté de franchir cette étape. Et quand je dis une volonté, c'est une prise de risque. Il y a 2 ans, le groupe a décidé d'investir beaucoup d'argent dans les capacités, dans les équipes, les certifications, etc. La création de la JV, toute la démarche commerciale pour déclencher ce référencement avec les retailers en Europe, mais aussi accepter le fait d'avoir un fonds qui intervient pour financer cet investissement, parce que c'est un investissement conséquent, difficile à financer en local, et donc se faire diluer au niveau du capital, accepter qu'il y ait un fonds dans le tour de table, avec tout ce qui va avec, et aussi accepter un peu cet accompagnement
Et comme disait Karim, voilà, 2 ans plus tard, aujourd'hui, on a doublé la taille du business grâce à cette stratégie, parce que 30-40% est à l'export. Le marché adressable de la société est passé de 800 000 tonnes de tomates fraîches équivalentes en Tunisie à 12 millions de tomates fraîches équivalentes en Europe. Et aujourd'hui, les parts de marché qu'on est en train de gratter en Europe sont minimes. Et c'est pour ça que ça a permis à la société de passer à un niveau tout à fait différent, avec beaucoup d'investissements, avec une prise de risque, mais qui permet aujourd'hui à la société de continuer à croître, malgré le fait qu'ils sont en Tunisie. Et comme on le sait, malheureusement, aujourd'hui en Tunisie, le contexte n'est pas vraiment exceptionnel. Voilà, moi, j'ai plus rien d'autre à dire, tu as tout dit. Hein. Merci beaucoup. Merci.